Allez les geeks! Petite vidéo consacrée à un très très beau livre, une très très belle intégrale chez Bragelonne Édition, une intégrale sur les nouvelles de Conan par bien sûr Robert Howard, hein. C'est une intégrale dans la même qualité d'édition comme j'avais pu vous le présenter avec Wallander, hein. C'est le même format de livre, un très très beau livre, hein, un gros pavé, voilà, énorme, avec une très très belle voilà, reliure là, dorée, avec Conan marqué voilà, en lettres noires, un petit peu façon d'ailleurs comics, voilà, Savage Conan, hein. Voilà, ça c'est vraiment un très très bel objet. C'est une, comme Wallander, la trilogie Wallander dans cette, dans cette même collection, on va dire. C'est un ouvrage qui comprend donc bien sûr toutes les nouvelles, tous les travaux là de Howard sur, Conan, mais également, voilà, plein d'illustrations là d'illustrateurs là de génie. Voilà, c'est un très, très bel objet, hein, qui était vendu en son temps à 55 €, ce qui est encore une fois, bon, anecdotique pour un tel livre-objet, hein. Quand on voit le prix là, de certaines éditions collector chez d'autres éditeurs français ou même outre-Manche, hein, parfois on atteint des sommes maintenant qui sont stratosphériques, hein. On sait que les fans sont prêts à débourser parfois des sommes importantes voilà, par collectionnite ou par attachement. Et du coup, les éditeurs parfois en profitent, hein, pour sortir vraiment des éditions collector parfois de toute beauté, mais à des prix, déraisonnables. En tout cas, c'est pas le cas de Bragelonne qui, voilà, 55 € pour un livre, objet de cette qualité, d'édition, hem, avec cette qualité de papier, avec ces illustrations originales, c'est juste insane, hein. Alors, c'est un livre qui est sorti, je crois, en 2021 ou 2022 et qui maintenant est assez difficile à trouver, hein. En tout cas, assez difficile à trouver à un prix, décent. C'est une intégrale qui est très recherchée par, par les fans maintenant et les prix sur le marché là de la seconde main voilà, c'est l'intégrale voilà qui peut se monnayer à plusieurs centaines d'euros maintenant sur le net. Donc si, par bonheur, vous la trouvez en état quasi neuf, à un prix qui se rapproche, de celle de son prix d'origine à 55 €, voilà, tergiversez pas trop, hein. C'est une affaire et en plus, c'est le plus bel écran qu'on peut imaginer voilà, pour avoir l'intégralité voilà, des nouvelles sur Conan, par son auteur, hein. Donc, voilà, là, il y a pas de pastiche, il y a pas de ce sont vraiment les nouvelles dans leur forme, primaire, hein. Il y a pas eu, voilà, ce sont pas les nouvelles, corrigées par, à l'époque, Léon Sprague de Camp. Voilà, donc c'est vraiment les textes, originels, tels qu'ils avaient été d'ailleurs, réédités, par Bragelonne, en son temps, parce que Bragelonne, c'est vraiment l'éditeur français, aujourd'hui qui a vraiment publié les plus beaux livres et les plus respectueux sur Robert Howard, hein, grâce bien sûr, à l'aide, du maître, incontesté, de Robert Howard dans le monde, c'est-à-dire Patrice Rouinet, qui s'est chargé donc de retraduire le plus fidèlement possible, l'essentiel des textes de Howard et avec bien sûr donc cet éditeur, Bragelonne, qui voilà, qui a eu à cœur voilà à chaque fois là de proposer des super, livres objets, hein. J'ai d'autres, livres sur Conan édités par Bragelonne qui sont magnifiques. À l'occasion, je vous les présenterai, c'est pareil. Donc voilà, chapeau bas encore une fois à Bragelonne pour, ce travail d'édition avec des prix qui sont tout à fait honnêtes et respectueux de leurs fans, hein, de leur public. Hem, donc comme pour l'édition de Wallander, on a une reproduction
de la signature originale de Robert Howard, hein. Donc moi, ce que j'aime dans ce livre-là, c'est bien évidemment, le fait que tous les travaux de Conan sont regroupés dans un seul, livre, hein, y compris les poèmes, hein, dans leur version originale et également traduite par Patrice, Louinet. Et puis après, il y a également, voilà, des illustrations, comme j'adore, hein. Celle-ci, c'est une illustration de Marc Schulz. Voilà, très, très sympa. C'est un livre qui comprend donc une introduction, plutôt imposante là du spécialiste, Patrice Louinet. Voilà, là, il y a pas mal de pages, hein. Voilà, c'est ce que je vous disais, donc voilà, on a le poème Cimmérie dans sa version originale en anglais américain et bien sûr dans sa version traduite par Patrice, Louinet. Et puis après on commence bien évidemment par, le Phénix sur l'épée qui est, la première nouvelle, de Conan, hein, écrite par Robert, Howard. Alors, moi, les nouvelles de Conan, j'adore, hein. Alors, bien évidemment, je les aime pas toutes au même niveau, bien sûr. Il y en a que je préfère par rapport à d'autres. Mais globalement, il n'y en a aucune que je déteste véritablement. Euh, à part peut-être La Maison aux Trois Bandits, voilà, que je n'ai pas relu 10 000 fois. Et La Vallée des Femmes Perdues, pareil. C'est pas des nouvelles que j'aime relire spécialement. Mais globalement, toutes les autres, c'est des nouvelles que je kiffe. Et il y en a beaucoup, beaucoup, hein. Donc Le Phénix sur l'épée, bon, c'est une nouvelle qui est sympa. La fille du géant de gel, ça par contre, ça c'est une de mes nouvelles préférées. C'est une petite nouvelle, mais je le kiffe. Il y a eu d'excellentes adaptations BD là, de cette nouvelle. Voilà, La fille du géant de gel, j'adore cette nouvelle. Le dieu dans le sarcophage, voilà, c'est sympathique. La tour de l'éléphant, c'est une des nouvelles bien sûr les plus emblématiques. C'est pas ma préférée, je l'aime bien, mais c'est pas ma préférée. En revanche, la Citadelle écarlate, ça c'est une dinguerie, j'adore la Citadelle écarlate, ce côté épique. Hem, c'est un petit peu l'heure du dragon avant l'heure, mais voilà, j'adore la Citadelle écarlate, avec, ce roi Conan, voilà, franchement, il y a tout ce que j'aime dans la Citadelle écarlate. La Reine de la Côte Noire, bien sûr, avec Bélite, ça c'est une tuerie. Le Colosse Noir, c'est pareil, hein, on est comme dans la Citadelle écarlate, on est dans une nouvelle qui est ultra épique. Donc moi ça, je kiffe. Chimère de fer dans la caténaire, voilà, une nouvelle pareille, hein, ultra sympathique. Zoutal, la crépusculaire, un prototype des clous rouges, pareil que j'apprécie, plutôt bien aussi. Le bassin de l'homme noir, bon, une nouvelle sympathique, mais voilà, qui casse pas non plus trois pattes à un canard. La maison Trois Bandits, voilà, ça c'est une des nouvelles que j'aime le moins, voilà. Hem, La Vallée des Femmes Perdues, c'est pareil, ça c'est pas ouf. Le Diable des Reins, ça c'était plutôt cool. L'Heure du Dragon, ça c'est le roman, de mémoire le seul roman écrit par, Robert Howard. Voilà, ça c'est un de mes textes préférés, hein, L'Heure du Dragon. Alors c'était, dans sa première traduction, je crois qu'ils appelaient ça Conan le Conquérant, il me semble. En tout cas, voilà, L'Heure du Dragon, ouais, moi ça, pareil, hein, c'est un King Conan, c'est un petit peu, voilà, c'est une version améliorée là quelque part de la Citadelle écarlate, voilà. Le Peuple du Cercle Noir, là c'est pareil, hein, c'est une grosse nouvelle, hein, c'est limite un petit roman, ou une novella, hein, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est une grosse nouvelle moi j'adore le Peuple du Cercle Noir. Une sorcière viendra au monde, ça c'est pareil, c'est une super Noël. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout.
Donc bien sûr, bah, les clous rouges, hein, ça c'est une dinguerie. Hem, Après, donc voilà, les clous rouges, ça c'est juste ouf. Il y a eu pareil des adaptations de BD, excellentes, hein, notamment celle avec, de Roy Thomas, hein. Hem, les Dents de Goualur, ça c'est sympa. Au-delà de la rivière Noire, ben voilà, ça c'est ma nouvelle préférée. C'est Voilà, ça c'est tout ce que j'aime, c'est ma nouvelle préférée. Au-delà de la rivière Noire, c'est celle que j'ai lu, relu le plus. Hem, voilà, j'adore, les personnages, secondaires, notamment le chien. Heu, voilà, c'est ma nouvelle ultime, de Howard, hein, concernant Conan. Voilà, au-delà de la rivière Noire, voilà, ça c'est le must. Le Maraudeur noir, bah, ça c'est pareil, ça c'était sympa. Les Mangeurs d'hommes de Zamboula, voilà, ça c'était moins hélas, mais voilà, ça passait. Et les Clous rouges, bah, ça j'en ai parlé, hein. Ça c'était une dinguerie. Donc c'est un sommaire en fait qui reprend, bah, les nouvelles, telles qu'elles ont été éditées, précédemment, bah, dans les différentes, intégrales, hein, c'est-à-dire Conan le Cimérien, L'Heure du Dragon et Les Clous rouges. C'était le nom là des 3 intégrales de Conan qui sont regroupées dans ce très, très beau livre. Hem, donc là, je vais vous montrer du coup les très, très belles illustrations que comporte ce livre. Voilà, là, il y en a plein. Chaque nouvelle est introduite, par une petite illustration, bah, plutôt cool, hein. Mais voilà, le livre, il est agrémenté, bah, voilà, tout du long là de plein d'illustrations. Donc là, ça c'est, voilà, hyper plaisant, hein. Ouais, ça c'est, voilà, super illustration. Voilà, Fille du géant du gel. Excellente nouvelle. Voilà, voilà, ça c'est le type d'illustration de ouf. Donc ça, c'est ce qui manquait un petit peu dans l'édition là, de Wallander, où il y avait des belles illustrations couleurs, mais il manquait voilà, des illustrations comme ça, voilà, dans supplémentaires là, comme on peut l'avoir dans ce livre-là pour agrémenter les textes. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Le dieu dans le sarcophage. Voilà, plein de super illustrations. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de trouver cette intégrale à bon prix, ben voilà, jetez-vous dessus parce que c'est assez difficile. Voilà, j'en avais offert un exemplaire également à mon père, hein. Mon père qui détenait quand j'étais petit un recueil poche de Conan, hein, c'était le premier. Euh, donc à l'époque, c'était des nouvelles de Conan, mais
qui avait été retouché par Lyon Sprague de Caen, hein. Mais bon, voilà, c'est un livre que j'avais dévoré et ça avait participé voilà, à développer mon attachement à cet auteur. Donc, c'est un livre voilà, qui appartenait à mon père. Donc je savais que c'était quelque chose voilà, qu'il aimait, hein. Et du coup, bah, voilà, je lui avais offert également cette intégrale. Alors, je ne sais plus si c'était pour un anniversaire ou bien un Noël, hein, mais je sais il avait quand même lu, hein. Il a peut-être pas lu toutes les nouvelles, hein, mais en tout cas, voilà, voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui lit beaucoup, mais du coup, ça lui avait bien plu, et ça lui avait donné envie là voilà, de se replonger dans cet univers-là, et il avait lu, voilà, peut-être pas tout le livre, mais en tout cas, il a une bonne partie. Alors après, c'est vrai que les nouvelles de Conan, c'est bien voilà, on peut faire un run, bien évidemment, mais c'est bien parfois bah, voilà, d'entrecouper d'autres lectures, puisque sinon il peut y avoir un petit côté un petit peu redondant. Ah, ça, celle-là, cette illustration, pareil, elle est méga classe, hein. La reine de la côte noire, ça c'est. Alors, Howard qui est mort malheureusement jeune, hein, qui s'est suicidé. Alors, cette illustration, elle est complètement ouf. Mais qui pourtant, dans sa petite vie d'écrivain, hein, a eu le temps quand même d'écrire un nombre de textes quand même incroyable, hein. Alors, tout n'est tout n'est pas n'était pas ouf, hein, mais quand même, il y a quand même beaucoup de textes de qualité, hein, chez Howard, hein. Et puis surtout, voilà, c'était aussi une qualité d'écriture, un style ultra plaisant. Voilà, c'est quand vous lancez une nouvelle de Conan, vous êtes happé, voilà, happé par le texte. C'est bah, un petit peu comme David Gemmell, même si ce sont des styles un peu différents, mais finalement pas tant que ça, hein. Alors, super illustration. Donc, je sais pas combien il y a d'illustrations là dans ce livre, mais c'est dingue. Alors le Colosse Noir, c'est pareil, ça c'est une nouvelle que j'apprécie énormément, hein, par son côté épique, hein. C'est un petit peu un mélange là, du peuple du Cercle Noir et la Citadelle Écarlate. Ah, c'est pareil, c'est une nouvelle qui a donné lieu à des adaptations en BD, voilà, ultra sympa, hein. Alors, il y avait un projet série il y a quelques années par Amazon qui du coup qui avait été abandonné, bah, notamment bah, par leur rachat des droits d'adaptation de La Roue du Temps et après du Seigneur des Anneaux. Et je crois qu'en fin de compte, voilà, ça faisait peut-être un peu trop pour eux en termes d'adaptation Heroic Fantasy, hein. Donc ils avaient lâché les droits. Euh, J'avais cru entendre que Netflix éventuellement avait mis une option sur Conan.
Mais c'est vrai que, voilà, ça serait ultra galvanisant si un jour on pouvait avoir une série sur Conan, hein, qui reprenne vraiment les textes originels, hein, qui les adaptent le plus fidèlement possible. Et comme il n'y a pas forcément de continuité enfin, il n'y a pas de continuité entre les nouvelles, hein, même chronologiquement, elles ne se suivaient pas. On pourrait même imaginer voilà, une série un petit peu anthologique avec à chaque fois des équipes créatrices différentes, un petit peu comme on l'a vu avec les adaptations en BD là, des nouvelles de Conan, notamment par l'éditeur, je crois que c'est Glénat, et qui a fait, voilà, voilà, chaque livre, chaque BD, chaque nouvelle adaptée euh, est scénarisée et illustrée à chaque fois par des artistes différents. Bah, on pourrait imaginer une série télé qui adopte un petit peu voilà, la même philosophie, qui du coup serait très respectueuse de comme l'avait voulu l'auteur en son temps, hein, voilà, qui ne voulait pas forcément qu'il y ait voilà, une continuité. Voilà, le bassin de l'homme noir, hein. C'est pareil, ça c'est une nouvelle qui a donné lieu à des adaptations BD très très sympathiques, hein. Alors, la maison Trois Bandits, voilà, ça c'est vraiment une nouvelle ouais, qui est pas ouf, hein. C'est une petite nouvelle, hein. Ça, celle-là, c'est pas. Ah, par contre, l'illustration, elle est très très cool. Et puis là, on a les illustrations là, des premières intégrales, hein. Très très belle illustration. Voilà, mais pas que. Là, donc là, c'était Marc Simonetti, hein. Et ici, Benjamin Carré, Marc Simonetti. Là, c'était bien sûr Marc Schulz, hein, à qui l'on doit du coup les couvertures là, des intégrales de chez Bragelonne. Marc Schulz également sur ces deux incroyables illustrations, hein. Un petit génie celui-là. Je ne possède pas d'artbook sur Marc Schulz. Ouais, je sais pas s'il en existe un, il faut que je regarde. Bah, la Benjamin Carré, bah, pareil là, une illustration là, de dingos, hein. Voilà, Victor Lezza Moreno. Voilà, là. Voilà. Donc voilà, ça c'est le top du top. Voilà. Plein d'illustrations. Voilà, ce livre, c'est quand même une pépite, hein.
Donc je le redis, ça 55 € à sa sortie, c'était vraiment cadeau, hein. Là, maintenant, je l'ai vu à 200-250 €, 300 € à des prix, quand même un peu abusés. Voilà, très, très belle illustration. Voilà, c'est un livre qui, voilà, qui comporte également, bah, voilà, des synopsis, de certaines nouvelles comme, pour le Colosse noir, des histoires inachevées, sans titre, des synopsis sans titre. Donc c'est vraiment un recueil, voilà, qui est hyper intéressant parce qu'on peut voir, du coup, bah, tous ces travaux là de Howard non finalisés, mais qui sont quand même, très, très intéressants. Voilà, les prototypes là des cartes du monde iborien, hein. La genèse iborienne. Donc voilà, c'est aussi un petit peu, voilà, encyclopédique, hein. C'est un peu, voilà, c'est en plus d'être une intégrale des nouvelles, c'est un petit peu quelque part le Silmarillion là du, de l'univers iborien là, de Howard, hein. Donc voilà, là, le roman L'Heure du Dragon, ça, ça c'est un must, hein. Voilà, ça c'est pareil, hein. Il y a tout pour en faire un film du tonnerre. Voilà, plein d'illustrations quand même de malades. Ouais, ça j'adore. Je vous l'avais dit, hein, c'est une intégrale de folie, hein. Donc, le peuple du cercle noir, c'est vraiment, bah, l'une des plus grandes nouvelles, hein. Déjà en taille et en qualité, hein, c'est ouf. Il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs segments. C'est vraiment c'est presque un petit roman, hein, le peuple du cercle noir, hein. En tout cas, dans sa structure, ça ressemble plus à un roman qu'à une nouvelle, hein. Ou alors c'est une somme de plusieurs nouvelles. Voilà, encore une illustration là
de grande classe. Ça aussi. Donc là, pareil, une nouvelle série là, de très très belles illustrations à couleur, hein. Donc celle-ci, c'est Timothée Montaigne, hein, avec une très très belle version de Conan. Ici, nous avons Miguel Combra et Michael Bourgoin. Voilà, deux illustrations plutôt sympas. Bon, là, par contre, voilà, Gary Gianni pour ces deux illustrations, avec un style qui se rapproche à celui de Mark Schultz. Elles sont incroyables, ces illustrations. Et puis surtout la colorisation. L'ancrage de... Voilà, c'est ouf. Michael Bourgoin, encore une nouvelle fois. C'est beau. Et là, c'est une illustration de Gary Gianni. Voilà, pareil, une illustration très connue, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà, une énorme intégrale, hein. Mais franchement, quand on voit le travail réalisé sur ce livre, hein, c'est quand même... il n'y a plus trop de... En tout cas, même chez Bragelonne, hein, on n'a plus trop d'intégrales de cette qualité-là depuis quelques années. C'est bien dommage, donc on verra, hein. Il y a une édition légende du 40e anniversaire qui va sortir en fin d'année. Voilà, on verra s'il y a un gap avec celle du 30e anniversaire qui était ouf. Un vrai plaisir pour les yeux, hein. Donc là, nous en sommes à plus de 740 pages, hein. Donc, un sacré pavé. Alors, je vous
passe pas toutes les petites illustrations parce que sinon on y est jusqu'à demain, mais voilà, mais même les petites illustrations, elles sont incroyables. Voilà. Une scène qui sera bien sûr reprise dans le film de John Milius, hein. Alors je sais pas combien il y a d'illustrations, mais franchement, il doit y en avoir plus d'une centaine, hein. Entre les grandes, les couleurs, les petites. Voilà, voilà, c'est presque un artbook à lui, à part entière, hein. Voilà, une sorcière viendra au monde, hein. Donc là, on est sur la section, bah, pareil, des histoires inachevées, sans titre. C'est sans doute les sections les plus intéressantes pour bah, les fans de Howard qui ont déjà lu effectivement les nouvelles, hein. Mais du coup, bah, là, c'est toute cette matière-là qui est hyper intéressante à redécouvrir. Voilà, les clous rouges. Voilà, l'une des nouvelles les plus emblématiques avec bien sûr la tour de l'éléphant. Parce que c'est une nouvelle qui met en scène bien sûr Valéria, hein. L'héroïne là, du premier film en compagnie là, de Schwarzenegger. Bien que effectivement la Valéria des Clous Rouges soit quand même très très différente de la Valéria que l'on retrouve dans le film de John Milius. Donc au-delà de la rivière Noire, ben voilà, ça c'est ma nouvelle favorite.
Voilà, ça, une nouvelle série là d'illustrations en couleur, hein. Donc avec Grégory Manches. Ici, on a Bastien Lecouf de Armes, avec un style. Là, c'est voilà, cette illustration ici, avec un style vraiment ultra voilà, reconnaissable. Moi, j'adore. Jean-Sébastien Rosbach. Voilà, là aussi, ça c'est la grande classe. Vincent Madras pour une illustration voilà, sur double page de ouf. Donc là, on a pareil ici Johan Baudin, très très belle illustration. Et Grégory Manches. Voilà, ça c'est pareil. Hein, et Benjamin Carré. Voilà, pour un Conan sur son trône. Voilà, du plus bel effet. Alors le problème de ce livre, c'est qu'il est lourd et que votre Lorenzo Marv, il a des crampes, le gonze. Donc là, nous en sommes à 1031 pages. Donc là, c'est quand même un sacré pavé. Bon, là, de toute façon, on se rapproche inexorablement de la fin de cet ouvrage. Hein. Et je pense que globalement, j'aurais pu vous montrer là, toutes les illustrations en grand format que l'on retrouve dans ce livre. Hein. Alors c'est vrai que Howard, quand il avait imaginé son Conan version Les Clous Rouges, c'est assez marrant. Hein. Il avait un look qui ressemble plus à un aventurier. C'était assez anachronique en fait. Il était plus ou moins en short. Il avait un look quand même très très particulier.
encore une illustration magique, hein. Donc là, nous arrivons sur les appendices de ce dernier tome figurant dans cette intégrale, hein, avec bien sûr des prototypes des différentes nouvelles. Donc, dans ces appendices, il y a du coup quasiment pas d'illustration, c'est pour ça que je passe. Voilà, les clous rouges, première version de travail inachevé. C'est vraiment pour ça que ça s'apparente plus à Silmarillion, Contes et légendes inachevées de Tolkien que. Donc pour ceux qui aiment ce type de livre, dont je fais partie, voilà, c'est juste quasiment indispensable, quoi. Quand on aime Howard, voilà. Et puis bien sûr, une jeunesse iborienne, hein, la conclusion. Et je crois que voilà, ça en est à peu près tout là. Voilà, pour les illustrations là, détenues dans ce très beau livre. Donc voilà, c'est une intégrale vraiment où il y a tous les travaux là sur, ou quasiment tous les travaux de Howard sur Conan, hein. À la fois ses nouvelles complètes, ses nouvelles inachevées, ses travaux même sans titre, voilà, ses poèmes, ses synopsis, enfin voilà, c'est vraiment le livre le plus complet en édition française que vous pourriez trouver sur Conan de Robert Howard. Donc voilà, je vous le recommande. Mais par contre, bonne chance pour le trouver à un prix décent. Mais bon, voilà, il faut être à l'affût et vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.